Je vous encourage à lire cette page dans Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être, où il fait la différence entre misogyne et macho. Ça n'a rien à voir. Le macho aime les femmes. Le misogyne n'aime pas les femmes. Mais le macho ne se soumet pas à la féminité. Ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, nous vivons exactement comme au XVIIIe siècle, c'est-à-dire que nous devons, tous les matins, nous soumettre à la conception féminine du monde. Ça désespère beaucoup de femmes, d'ailleurs. Hein. Ça n'a rien à voir avec les hommes et les femmes. C'est une conception du monde. Et je suis désolé, j'ai retrouvé, donc justement, quand exactement, il se passe la même chose à la cour à Versailles sous Louis XV, avec Madame de Pompadour, avec les salons, etc. C'est tout à fait passionnant à observer. Tout à fait passionnant. Parce que ce n'est pas de ma faute, mais ça mène la monarchie à la ruine. Et à la fameuse défaite de Rosbach et de 1757. Et que tout le monde fera payer à Madame de Pompadour. Et ce qui est très intéressant, à juste titre, hein, puisqu'elle a gouverné, ce qui est très intéressant, et vraiment ça m'a frappé, c'est qu'il y a un parallélisme absolument parfait entre le destin de Madame de Pompadour, la du Barry. Alors, Madame de Pompadour, les filles de Louis XV l'appellent maman putain. Elles ne vont pas être déçues, elles vont avoir une vraie putain après. C'était la du Barry. Et Marie-Antoinette, que les révolutionnaires traiteront de putain. Vous voyez, ces trois femmes qui, moins pour la pauvre du Barry d'ailleurs, qui est franchement la plus modeste, la plus humble, bon c'est normal en même temps. Bon. Ces trois femmes qui vont, en tout cas les deux, qui vont gouverner leur amant et mari, que ce soit Louis XV ou Louis XVI, et qui vont incarner la monarchie de la fin, vous voyez, ce royaume des femmes qui est dénoncé dans toute l'Europe. Frédéric II de Prusse se moque de ce royaume gouverné par les femmes. Tous les autres pays, il y a des caricatures horribles où on voit Louis XV fouetté par des femmes, des caricatures hollandaises, des caricatures anglaises. C'est un phénomène en Europe. Bon. Et nous, aujourd'hui, on exalte ça. C'est-à-dire que pour nous, pour nos élites aujourd'hui, pour notre idéologie dominante, ce royaume des femmes est une espèce de Graal absolu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La monarchie a coulé, parce que la monarchie a perdu les guerres, et parce que justement, à force de... il y avait des généraux nuls, parce que c'était le royaume des prébendes, des relations, etc. Bon. Et la Révolution française, ce qu'on ne dit jamais, parce qu'aujourd'hui, si vous allez ouvrir un livre d'histoire de 3e ou de 4e qui vous fait un cours sur la Révolution française, vous allez être très surpris. Vous allez voir 2 pages sur Olympe de Gouges, l'héroïne féministe, dont je pense que Robespierre l'a fait guillotiner sans même savoir son nom. C'est vous dire son importance. Et vous avez, sur Robespierre, vous avez une petite photo, un dessin d'ailleurs assez drôle, où on voit que c'est lui-même, vous savez, c'était un dessin qui se moquait de Robespierre, où le dernier Français, c'était lui, et que donc il se guillotinait lui-même, vous voyez. Il y a ça, Robespierre. Et Olympe de Gouges, 2 pages. Parce qu'on vous explique aujourd'hui que la Révolution française était un grand moment d'émancipation des femmes. C'est à mourir de rire. Parce que la Révolution française s'est faite contre le pouvoir des femmes. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a une trilogie entre Rousseau, Robespierre, Napoléon, qui répond à la trilogie Pompadour, Dubarry, Marie-Antoinette. Vous voyez, les putes qui deviennent reines et les reines qui sont accusées d'être putes. Et en face, on a Michelet dit, vous savez, après la défaite de Rosbach, il dit, c'est comme si le peuple français avait dit non, ce n'est pas notre défaite, c'est leur défaite, en parlant des aristocrates. La révolution, elle naît là. C'est-à-dire que le peuple, la bourgeoisie, estiment que les aristocrates sont dévirilisés, qu'ils ne savent plus se battre, qu'ils ont été excessivement endormis par le pouvoir des femmes, et que maintenant, c'est à eux de gouverner parce que ce n'est plus possible. Et donc Rousseau commence à leur dire allez occuper de vos enfants. Robespierre les chasse de l'espace public, de l'Assemblée, etc. Et Napoléon fait le Code civil où il leur donne un statut inférieur. Mais si on ne comprend pas d'où ça vient tout ça, et qu'on dit
ah oui, les hommes sont méchants, Robespierre est un tyran, Napoléon est un sanguinaire, misogyne, c'est un Corse, etc. On ne comprend rien. Ces gens-là ne sont absolument pas ce qu'on leur dit qu'ils sont aujourd'hui. Ils réagissent à l'époque précédente. Quand la Révolution commence, vous savez, il y a le fameux anglais Young qui se balade en France. Vous savez, Arthur Young, les fameux textes sur Voyage en France, qui sont très célèbres. Et il dit, Arthur Young, il dit, on est au début de la Révolution, hein, on est en 90, je crois. Il dit, ah, ce qui a changé, c'est que maintenant, ce ne sont plus les femmes qui gouvernent. On est en 1790. Et il dit, c'est pas plus mal, ce pays sera mieux gouverné. Regardez, hein, c'est dans le texte, hein, je n'invente rien, parce qu'après on va dire que j'invente. Je n'invente rien. C'est un moment incroyable. Et nous, on fait semblant de croire que, un, les femmes ont toujours été martyrisées, et deux, que la révolution s'est faite à la gloire des femmes. C'est tout l'inverse. On nous raconte des carabistouilles, quoi. Vous voyez ? Pour faire passer de la propagande. Mais bon, c'est banal dans l'histoire telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui. Vous pensez que la France serait mal gouvernée aujourd'hui si elle était gouvernée par une femme ? Mais elle est pas gouvernée, elle est pas gouvernée par les femmes. Vous comprenez, c'est pas le plus important, l'homme ou la femme, parce qu'il y a des femmes qui gouvernent très bien. C'est l'idéologie dominante. Vous voyez ? C'est l'univers féminin qui gouverne. C'est pas la même chose. Exactement comme les salons en 1760 à Versailles. Oui, c'est un univers, c'est une idéologie, c'est un mode de pensée qui fait qu'on privilégie comment dire, le consensus sur l'autorité, qui fait qu'on privilégie la paix sur la guerre, la pseudo-tolérance sur l'application de la loi. Vous voyez, c'est ça. C'est une idéologie. Il y a des hommes qui sont dans cette idéologie. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, si. Et je pense que là, on vit une époque très similaire et qui explique notre faiblesse.